Elle est vraiment nouvelle parce que jusqu'au samedi de la semaine passée, j'étais membre du PPRD, nonobstant toutes les difficultés que j'ai connues sur le plan administratif. Mais depuis le dimanche passé, j'ai changé de casquette. Depuis le dimanche passé, j'ai adhéré officiellement au parti politique Mouvement de libération du Congo de M. Jean-Pierre Bemba. Vous avez adhéré au MLC, voilà, après justement plusieurs années. Je rappelle ici que à l'époque, vous avez été membre du MLC de Jean-Pierre Bemba et vous avez quitté ces partis politiques quand Jean-Pierre Bemba a été traîné devant la CPI. Vous êtes allé au PPRD et quelques années après, vous revenez. Qu'est-ce qui vous a motivé, monsieur le maire honoraire de Béni? Je veux préciser que quand j'étais au MLC, je n'étais pas seulement membre du PPRD, mais j'étais membre fondateur. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'étais au MLC, je n'étais pas seulement membre simple, mais j'étais membre fondateur du Mouvement de libération du Congo. Tel que vous l'avez annoncé, selon vous, j'ai dû quitter le MLC vers les années 2009-2010 parce que, selon vous, Bemba avait connu certaines difficultés judiciaires. Mais il y a plus que ça. Vous savez, en 2006, quand nous sommes venus nous présenter comme candidat député national dans les rangs du MLC, à cette époque-là, c'est toute la population de la ville de Béni qui était avec Kabila. Je veux même parler de la ville et du territoire qui était avec Kabila. Et on tolérait difficilement de voir quelqu'un sous une autre casquette. Et le passé qui nous avait caractérisé avec Jean-Pierre Bemba nous avait poussé à dire que mieux vaut réussir, mieux vaut échouer avec Jean-Pierre Bemba sur le rang du MLC que de réussir sur le rang d'un autre parti politique. Pourquoi ça? L'on se souviendra qu'en 2006, ici à Béni comme partout ailleurs, en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba était qualifié de cannibaliste. Avec le phénomène, les événements qui s'étaient passés au niveau de Mambasa en territoire de l'Ituri, ces phénomènes ou bien ces événements ont fait parler d'eux, et si bien que sans avoir attendu M. Jean-Pierre Bemba, parce que vous vous souviendrez, la Constitution dit toute personne avant d'être attendue est présumée être innocente. Mais pour le cas de M. Jean-Pierre Bemba, il était à l'avance condamné. Et nous qui étions venus sous sa bannière, sous la bannière de son parti politique, personne ne nous donnait le crédit de nous voir marcher avec Jean-Pierre Bemba. Et quand nous n'avons pas eu de siège, il y a une nuance là-bas. Je ne dis pas que nous n'avons pas été élus, mais je dis quand nous n'avons pas eu de siège. Quand nous n'avons pas eu de siège à l'issue des élections, et tenant compte de tout ce qui se disait au niveau de la ville, et quand le PPRD nous avait tendu la main, nous sommes allés vers le PPRD pour répondre aux desiderata de la population de la ville de Béni et du territoire de Béni à cette époque-là. Bien sûr, ça avait coïncidé avec le fait que le patron du MLC, M. Jean-Pierre Bemba, venait de connaître des mêlées politiques. Et c'est comme ça que les gens penseront que non, c'est à cause de ces démêlés politiques que nous avons dû changer de casquette. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur Nyoni Bonakawa. Vous êtes maire honoraire de Béni. Vous avez été aussi commissaire, non, plutôt chef de cité, mais aussi ministre. C'est vraiment un parcours très riche. Alors, monsieur Nyoni Bonakawa, j'ai une question que l'auditeur m'a donnée. L'auditeur voulait comprendre ce qui s'était passé
dira votre silence. Un silence si longtemps comme ça. D'abord, vous avez été avec Jean-Pierre Bemba. On peut dire que vous êtes allé chercher peut-être l'abri auprès du PPRD parce que Jean-Pierre Bemba avait déjà des difficultés. L'abri, non. J'ai dû adhérer au PPRD, je vous l'ai dit tantôt. Le PPRD nous a tendu la main. Et à cette époque-là, on ne doit pas oublier, c'est toute la population de la ville et du territoire de Béni qui était pro-Kabila. On se souviendra. Jusqu'au mois jusqu'au mois de septembre 2011, dont nous sommes à quelques minutes, à quelques mètres des élections de 2011. On ne pouvait pas penser qu'il pouvait y avoir une nouvelle mise en place au niveau de la territoriale. Donc dire que je suis allé chercher un abri, non. J'ai adhéré officiellement au PPRD à partir de Kinshasa. Et après avoir adhéré au PPRD, ça doit avoir été en 2009. Et après, je suis revenu à Béni. Je me suis assis. Dire que je suis allé chercher un abri, c'est comme si je me reprochais de quelque chose. Je suis un honnête citoyen, tout le monde le sait. Je ne peux pas me reprocher quelque chose et aller chercher un abri quelque part. Donc, c'est après qu'on m'eut tendu la main que je suis allé au PPRD et je suis devenu maire de la ville de Béni. Donc, je ne suis pas allé au PPRD pour aller chercher un poste quelque part, mais pour adhérer selon la volonté de la population de cette époque-là. Et alors, comme je l'ai dit, le 25 septembre, donc plus ou moins 2 mois avant les élections de 2011, c'est alors que je serai nommé maire. Je serai nommé maire comment? Parce que le maire qui était là, M. Jean-Didier Kisaka, venait de faire certaines déclarations au niveau de la radio RFI, lesquelles déclarations avaient conduit à sa déchéance. Et ces déclarations étaient consécutives au fait que M. Mboussa Nyamwisi, à cette époque-là, ministre à la décentralisation, venait de démissionner. Et venait de démissionner du gouvernement central. Quand M. Mboussa Nyamwisi a démissionné, et je crois par loyauté à la personne de Mboussa Nyamwisi et au RCD-KML, M. Jean-Didier Kisaka a préféré quitter la mairie. Et c'est comme ça que le PPRD va voir dans ses rangs qui pouvait bien assumer à cette époque-là ses fonctions, et le dévolu va tomber sur moi. Merci beaucoup, M. Nyoni Bonakawa. C'est par là que vous a reconnu comme un honnête citoyen, bien sûr. On vous a nommé comme maire de la ville de Béni. Mais avant de poser ma question, je voudrais d'abord préciser que vous pouvez... sentez-vous libre de parler dans n'importe quelle langue parce que nous sommes de toutes les façons bilingues. Il y a d'autres moi le choix. Justement. Je sais quand je parle en Swahili et je sais quand je parle en français. Exactement. Maintenant, là, vous parlez en français. Mais vous avez géré la ville de Béni pendant 9 ans. Donc, si on ajoutait une année quand vous étiez chef de cité, ça fait presque 10 ans à la tête de la mairie de Béni. Non. Si vous ajoutez mon passage à la cité, ça fait 11 ans. Mais si vous ajoutez ma mandature comme premier maire de la ville de Béni, donc là ça fait les années 98-99, ça fait 10 ans comme maire de la ville de Béni. Voilà. Exactement, 10 ans comme maire de la ville de Béni. M. Nyoni Bonakawa, quel bilan vous pouvez présenter à la population de Béni que vous avez géré pendant 10 ans? Merci. Voilà. Je suis plus au niveau de la radio RTR comme candidat député national. Et bien sûr, le passé reste le passé, il ne peut pas nous quitter. Ce n'est pas pour autant que nous ayons des excuses pour ne pas parler de notre mandat comme de notre passage à la mairie. Heureusement que vous avez dit, c'est une question qui vient d'un auditeur. En termes de développement, commençons par là. Vous voyez la route Mabundeni. Quand vous partez
du bureau de la FEC jusqu'au marché central. Cette route-là n'existait pas. C'est le génie de M. Bonakawa Nyonyi qui l'a tracé. Comptez autant de ponts et de ponçons qu'il y a là-bas. C'est la mairie de Beni avec à sa tête M. Bonakawa Nyonyi qui a placé cette route là-bas. En période pluvieuse, vous savez, cette route n'est pas carrossable. Nonobstant les maigres moyens de la mairie, nous avons tout fait, bien sûr avec l'appui de la MONUSCO, avec quelques bennes. Nous avons tout fait pour prendre le gravier, pour prendre de la latérite, pardon, le gravier non. La latérite à partir de Kianzaba, l'amener jusqu'à Beni. On se souviendra que quand nous avions réhabilité cette route était vraiment praticable à n'importe quelle saison. Comme vous voulez que l'on parle développement, les gens ont toujours tué ça. Vous prenez la rue Mbouti avant qu'elle ne fût asphaltée. Au croisement de la rue qui part de chez moi jusqu'au niveau de la boutique Élégance, il y avait un gros trou là-bas, si bien que tout véhicule ou bien tout matériel roulant qui venait, il fallait d'abord qu'il passe par là avant qu'il ne continue sa route. L'aménagement de cette partie-là, c'est la mairie de Beni. Et vous vous souviendrez, quand l'asphalte est arrivé, on n'a touché sur aucune partie. Pour vous dire que ce que nous avions mis là-bas, c'était du dur, c'était du définitif. La même partie quand vous montez vers chez moi, donc il y a quelque chose en forme d'aile. Quand vous montez vers chez moi, il y a aussi un autre caniveau que nous avons placé là-bas en dur. Vous allez vers Mandrandele. Quand vous allez vers Mandrandele, à la bifurcation qui amène vers l'église anglicane, qu'est-ce que j'ai dit? Adventiste. On se souviendra comment cette partie était là-bas. Le fond de la mairie, avec les maigres moyens, nous avons arrangé cette partie. Vous allez au pont Biroucha, vous prenez la rue Mbouti, qui vous amène vers Boutili. Il y a un pont qui avait été construit en 2006 par un des candidats de cette époque-là, paix à son âme, M. Biroucha Bincham. À cette époque-là, il était candidat du RCD Goma. C'est lui qui avait jeté ce pont. Et la mairie de Beni, autant de fois, l'a réhabilité. Et même dans son état, avant l'état actuel, c'est la mairie de Beni, avec les maigres moyens, qui le faisait toujours. La route nationale numéro 2, notre boulevard ici, qui part du rond-point jusqu'au niveau de la poste. On se souviendra. Chaque fois qu'il y avait un trou, en tout cas, ce trou était couvert par la mairie. Nonobstant un attributaire qui avait été placé sur ce tronçon. Allez voir ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de Kilokwa. Vous allez voir, il y a comment on dit, il y a des barres métalliques qui sont visibles aujourd'hui. Ce sont les fonds de la mairie qui avaient placé ça. Nous avions pensé que réhabiliter avec le simple qu'est-ce qu'on dit, béton, ça ne marcherait pas. L'adhésion n'allait pas être forte. Nous avons voulu presque faire une place en béton armé, ce qui avait été fait. Et donc, quand je vous parle de cette route, même quand vous allez chez Mario, au niveau du restaurant de Mario, quand vous passez là-bas aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a des ondulations au niveau de votre voiture. La régie des eaux, un tuyau de la régie des eaux avait cédé là-bas. Personne pour faire cette route, la mairie de Beni a fait. Il n'y a que nos détracteurs qui ont toujours pensé, et c'est une question que j'avais lue
au niveau des réseaux sociaux. Il n'y a que nos détracteurs qui pensent que nous, bon, écoutez, la mairie n'a rien fait et tout et tout. Le chantier de la tribune, n'est-ce pas qu'il y a une fondation là-bas? Exactement, je voulais poser cette question. J'y vais lentement. Il y a une fondation que nous avions placée, alors que nous voulions continuer. Les gens qui n'aiment pas la ville de Béni ont tout fait pour bloquer l'élan que nous avions commencé. Quels sont ces gens, monsieur le maire? Je ne vais citer personne, j'ai dit les gens qui n'aiment pas la ville de Béni. Comment vous croire, monsieur? Ils se connaissent, vous savez, s'il faut que je porte à l'attention de la population. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Là, c'était des recettes extra-budgétaires. Nous avions pris une convention avec les bouchers. À chaque fois qu'il y a abattage d'une bête, on nous payait au kilo 200 francs congolais, et par bête, ça faisait carrément $20. Autant de bêtes que l'on abat chaque jour, multiplié par le nombre de jours, cela a pris seulement 1 mois. Nous avions réuni un montant et c'est ça qui nous avait permis à faire ça. Quand les gens avaient pensé que nous faisons ça contre tel parti politique ou bien contre telle personnalité politique, on a tout fait pour bloquer cet élan. Le problème de cette taxe, la taxe conventionnelle que nous avions instituée avec les bouchers, la taxe conventionnelle s'est arrêtée. Sans pour autant que je ne continue en termes de réalisation, la grande réalisation c'est quoi? La gestion de l'insécurité. Qui oublie que depuis 2012, la ville de Béni est en proie à l'insécurité. Toute victime d'insécurité, elle était prise en charge par la mairie. Aucune dotation, ni du gouvernement provincial, ni du gouvernement central. Aucun fonds en termes de fonds de recherche. Les maigres recettes de la mairie, c'est ça qui nous aidait. Une occasion pour moi de sincèrement remercier les agents de la mairie qui ont consenti de grands efforts. Parce que, au lieu de recevoir la totalité de leurs primes, ils acceptaient de voir la population de Béni être prise en charge au détriment de la totalité de leurs primes. Comme nous sommes en train de parler de l'insécurité, vous savez, l'insécurité a commencé d'abord avec les kidnappings. Ensuite, il y a eu des bombes qui tombaient sur les têtes des gens ici. Quand vous allez dans tous les hôpitaux, dans toutes les institutions de santé, toute personne qui était victime de cette situation-là, elle était prise en charge par la mairie. Je donne ma main à couper si la province peut témoigner avoir pris en charge une personne à qu'il vienne me contredire. Après les bombes qui tombaient sur la ville, il y eut maintenant les massacres. Autant de massacres qui sont arrivés, que la population de Béni a enduré. On va commencer par le massacre d'Engadi, le massacre de Munzambaï, le massacre de Kassinga. Et le clou, c'est le massacre de Mbelou. À Mbelou, c'est toutes les autorités du monde qui sont arrivées là-bas. Je n'exagère pas. Le pape est arrivé à Mbelou à travers le nonce apostolique. Le président Kabila est arrivé à Mbelou à travers son premier ministre Matata Ponyo et le ministre de l'Intérieur. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé à Mbelou à travers monsieur Kobler et... Maman Sidikou, je crois. Ah oui, non, Kobler, ça doit être Kobler. Martin Kobler. C'était Justement. Kobler. Oui.
Monsieur Kobler, à cette époque-là, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Sous le commandement du général Jabayo. Ok. Alors, la question à se poser, une entité qui est en proie à des assassinats lâches, là je prends Mbelu. Toutes les autorités du monde arrivent là-bas. On a tué autant de personnes. Bengine banasema no nyonya libeba mamaiti ngine yulwa kichwa anenda tu pandani ya Semuliki. Les gens qui connaissent cette partie-là. Est-ce qu'il y a une voie qui mène jusqu'à la rivière Semuliki? Je ne sais pas. Oui, oui. J'y vais, je n'ai pas encore terminé. D'accord. Je n'ai pas encore terminé. Oui, volontiers, volontiers. Comment comprendre autant de personnes tuées, autant de logis ou bien de maisons incendiées, autant de personnes blessées, autant d'autorités qui visitent ces lieux, mais jusqu'au moment où je vous parle, ces gens-là n'ont jamais été, niseme mkiswahili namna gani, habaya panguziwa kama chozi. N'ont jamais été sués de là. Mina kosa terme. Habaya panguziwa kama machozi, habaya panguziwa kama machozi mpaka leo. L'assistance n'a jamais été assistée, c'est encore un français léger. Ok. J'y vais. Ne soyez pas pressés, moi je suis là pour vous. Justement, mais c'est pour une heure, nous vous rappelons. Il y a, quand vous posez une question, je comprends le dessous. Je dois aller jusqu'à ce dessous-là. Tout à fait. Ok. Alors, je vous ai dit, le paradoxe, c'est la mairie qui prend en charge les enterrements là-bas. On dira bien sûr que non, la province avait envoyé des cercueils. Unapata kilio leo, haukukuwa unatarajia ile kilio. Mtu alienda kushamba iko mzima, asubuhi banakuletea naye alishakufa. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Kisha benye banapasha kuprendre en charge banaleta tout cercueil peke yake. Avec l'humanisme qui me caractérise, nilete tout cercueil minasema mwende zika mtu wenyu. Vous savez, à cette époque-là, gouvernorat inaleta cercueil, mie minaleta kitu kidogo en terme ya kusema mwanzi hata hapa kwa kuuza sombe. Et c'est là que vous allez comprendre que au niveau de Caritas Tamende, la mairie doit plus ou moins $2000 pour les cercueils. Juani. Saba nasema tuuze cercueil, mina kamate le franga ya cercueil, mina patia famille éprouvée, éplorée, mairie na bakia na ile deni. La question à se poser, batu banazama kumai kale, gouvernement haende kwa kubasaidia. Quand le président Tshisekedi avait pris le pouvoir, il était parti d'ici vite pour aller, comment dire, pour aller compatir avec la population de Calais. Vous allez citer autant de coins. Sasa beni kwenye balikuwa na chinja batu, gouvernement haikuwa naweza saidia juu ya nini? Le travail de député c'est quoi? Oui, oui. J'y vais. Même si c'est une question que vous avez préparée, je peux anticiper. Justement, c'est pour essayer d'aller dans le même angle que vous je reste dans la question que vous avez posée, mon bilan à la mairie de Béni. Oui, comme vous avez évoqué la situation sécuritaire, non, les maires honoraires, je vous en prie. Je reste encore dans mon bilan à la mairie de Béni. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis votre invité. Apprenez à me respecter. Exactement, le respect là, il partage. Okay. Non, le respect est réciproque. Oui, vous me direz. Allez-y, laissez-moi terminer. Oui. Je disais, chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux quelque part, le gouvernement intervient. De surcroît, une entité qui a été meurtrie et visitée par autant d'autorités, zéro. Les députés Kaziakini, légiférer, contrôler, représenter. C'est ça la synthèse. Légiférer, contrôler, représenter.
Dans le cadre du contrôle, autant de mandatures viennent de passer, ou bien une mandature et demie, ou bien deux. Les députés dans le cadre de contrôle, les députés de la ville de Beni, n'ont-ils jamais pensé à demander au gouvernement central, batu ya kwetu banachinjiwaka, habapatake musaada ama usaidizi sababu gani? Vous vous souviendrez, la seule fois que Beni lipataka musaada, c'est à l'époque du ministre honoraire Ferdinand Kambere. Il a amené le musaada à Eringeti. Et depuis lors, plus rien. Tous les problèmes que nous avons connus en ville comme au territoire, aucun musaada. Maintenant, j'informe la population. Je vous parle de quoi. Justement. Mtu ananichokoza, j'attendre ku réplique. Oui, monsieur le maire. Soit je ne sais mais. Soit je m'ineza sema. Volontiers. OK. Les informations à ma possession. Et là, je ne parle pas au conditionnel. Le massacre de Mbelu, le gouvernement sort 250 000 $. À cette époque-là, 198 millions de francs congolais. Je reçois un appel à partir de Kinshasa. Quelqu'un qui me dit, est-ce que Barisha kupatia 198 millions de francs congolais ya kusaidia batu ya Mbelu? Mutu fulani njo iko nayo. Qui est cette personne? Minasema hivi. Kama hamumwambia nipatie ile franga, mimi sitaingia mwile maneno. Ubia ananipatia nayo, ubia anabakia nayo. Okay. Mina ngoya mimi siyapataka franga ile. Chance inakuwa. Le territoire ou la ville de Beni bénéficie d'un ministre, le ministre Yere. Ou ça aux actions humanitaires. Kwenye msaada inaweza katoka. Anafika hapa Beni, mimi namwambia, monsieur le ministre, Beni imeconnaître autant de cas en termes de massacre. Sasa gisu unafika pale leo, utusaidie. Franga itoke hata ya batu ya Mbelu, tuone kama tunaweza kubapanguza machozi namna gani. Ananiambia, nasema vieux, lare ile ilishakatoka, banaume balishaka chezea ndani. Le déballage sera profond. Unaniuliza nani ule? Nani mwenye alipataka ile franga? Qui sont ces Il appartient, députés, je n'ai pas parlé des députés. Mais nasema bananiambia, il y a 198 millions de francs à cette époque-là, 250 000 $ à me remettre. Mais kama hamumwambia nileteye, zibakie kule sitazikamata. Allez demander aux gens de Mbelu kama walishapata les francs. La population voudrait savoir leur nom. OK, j'y vais, minasema. La population voudrait savoir le nom. Mais mwenye n'a pas chafanya ile kazi konini. C'est le député dans ses attributions de contrôle. Je vous dis, la fonction des députés se résume en 3 activités. Légiférer, contrôler, représenter. Dans le cadre du contrôle, tujiulize, ulishaka sikia depute hata moya saba naenda saidia batu ya Bukavu, anasema munasaidia batu ya Bukavu, mbona hamuya saidia batu ya Beni? Tukaendelea mwile dossier, habata nifunga, bata ni uanjo. Mais ils doivent savoir que j'ai les preuves. Na bakasema nitae imagine mina taille. Oui, monsieur le maire, nous vous disons merci pour toutes ces révélations. Je rappelle ici que je veux même dire. Oui, monsieur le maire. Je veux même dire. Beaucoup nasikia mina sema badi. Muachane na mambo ya massacre. Il y a les ADF domestiques et les ADF sauvages. Vous avez des preuves? Toute personne qui prend l'argent derrière les massacres perpétrés par les ADF, c'est un ADF domestique. Kama haupendi itika ile alors, na unaweza kwa pale. Alors ADF domestique, monsieur Nyonyi Bwanakawa, nous
nous vous prenons à mot, nous répétons vos mots, ADF domestique et ADF de la bourse. Sauvage, justement. Est-ce que avez-vous déjà apporté quelques éléments, quelques données auprès de la justice pour qu'elle s'occupe de ces personnes qui seraient bien sûr des ADF peut-être domestiques ou sauvages? Voilà que vous ne me suivez pas, monsieur le journaliste. Quand je vous dis que la fonction des députés, légiférer, contrôler, représenter, entre moi et eux, qui doit amener quelqu'un en justice? En tant que, justement, ancien maire à l'époque, et président du comité RB de sécurité, exactement. Oui, justement. Et justement, quand vous avez eu de l'information, qu'est-ce que vous avez fait concrètement à votre niveau? Ulisikia yenye nilisema, mimi nasema hivi. Saba ananiambia mtu fulani kuna ile franga akupati. Mimi nasema msipomwambia anileteye azitie mkonte ya mairie aache. Il appartient maintenant aux députés s'ils estiment qu'ils ne connaissaient pas ce dossier. Je voudrais que vous puissiez monter en hauteur. Mkwa mzuri kusikia venye niko naweza sema. Tout à fait, nous sommes au même hauteur avec vous. Suivez. Kama tunakuwa na niveau différent haitasaidia. Justement. Je viens de vous dire tantôt. Ça kunakuwa ka cataclysme quelque part. Le gouvernement intervient. Prenons dernièrement ici dans le sud Kivu. Ça va intervenir. En principe sinon ba mtu anasema kwetu balisaka chinja nani ngadi wapi mbona batu yetu habaya saidi waka. Mshaka sikia député anaweza sema hili. Si vous ne voulez pas suivre ce que je dis, kisha mko nanirudisha kwa question comme si vous ne comprenez pas. Oui, monsieur le maire, vous avez récemment dans votre sortie médiatique accusé certains élus du peuple justement d'être à la base de la sécurité dans la région de Béni. Est-ce que la population peut savoir ces députés? Ma dernière sortie médiatique, c'était sur la RTM, la radio Mungano. J'aurais dû d'abord commencer par là. Il y a des ans, attendez. Sur les antennes de la RTM Béni. Ouais. J'ai dit ceci, j'aurais dû commencer par là. Remercier la RTR pour l'accueil qu'il m'accorde aujourd'hui. Il y a 2 ans, la RTR m'avait encore accordé son micro pour passer très haut ma voix, parce que les Bangala disent soki omonindoki belela mbele sauti yako yeze fungana lalamika parce que après sauti yako itafungana. Vous avez parlé quelque part du silence qui m'a caractérisé. Justement, ukisha una mulozi, ukisha kulalamika, unamaliza kulalamika, sauti yako inafungana, unanyamaza. C'est philosophique, monsieur le maire. Est-ce que la population peut vraiment savoir, à terme simple, ce que vous êtes en train de dire, s'il vous plaît? En termes simples, vous voulez que je puisse dire quoi? Si vous pouvez montrer le mulozi là. Voilà. Dernièrement, j'ai dit, quand vous m'attendez dire quelque chose, je suis très équilibré sur le plan psychologique. Je ne suis ni alcoolique, ni fumeur de chanvre, ni quoi que ce soit. Donc nikakwambia neno kichwa yangu njo inakwambia. Et il y a un adage en français qui dit: quand un aveugle menace de vous jeter la pierre, ne vous demandez pas comment est-ce qu'il va voir la pierre. C'est-à-dire, il a le pied dessus. Bien, vous êtes parmi ceux qui menaient les combats pour que Béni ait 4 km témoins, dont les travaux sont malheureusement suspendus depuis plusieurs années. Où en est-on avec ces combats, monsieur le maire? Je suis dans un état de mutisme. Depuis un temps. Comment voulez-vous que je continue encore le combat? Encore une fois, je vais vous dire, le travail des députés, légiférer, contrôler, représenter. Ceux-là qui sont en fonction aujourd'hui, veuillez leur poser la question de savoir, tel avait mené un combat jusqu'à un certain niveau, et après lui, vous estimez que ce combat était utile ou bien inutile? Et on peut savoir, votre combat, c'était jusqu'où? Pardon? Votre combat sur les 1 km, les 4 km témoins, c'était Je ne parlais pas seulement des 4 km. Voilà. Moi, je parlais d'équité.
Le gouverneur Carly qui est en repos, il sait que je le lui avais dit dans son cabinet, le lendemain de son investiture. Je lui dis ceci: Excellence, monsieur le gouverneur, la ville de Goma, à cette époque-là, quand le gouverneur venait d'être investi, le gouvernement julien avait laissé 49 km de routes asphaltées dans la ville de Goma. En ville de Butembo, on a laissé 13 km de routes asphaltées. Et en ville de Beni, on a laissé 0,7 km, soit 700 mètres. Je lui dis: Excellence, monsieur le gouverneur, la province du Nord Kivu a 3 villes. 3 villes qui s'équivalent. Aoutasima ingine ko ville, n'ingine ko Kaville, n'ingine ko Louville. Il y a 3 villes. Toutes les 3 villes instituées par, à cette époque-là, décret du président de la République. Bien sûr, il y a un paramètre qui va entrer en jeu, la démographie, ainsi que la contribution aux charges publiques. Et quand vous prenez ce paramètre, si Goma a 49 km, vous n'allez pas dire que Beni reste avec 0,7 km. L'équité voudrait que Beni siende ku 49 km, alakini ipate ata 8 km. Kama Butembo iko na 13, bo Beni tuitoshe ku 0,7, tuifikishe ku ata 10, ata 8. Quand je parlais de ça avec le gouvernement julien, tuanze kwanza les 4 km témoins. Tuanze kwanza ku 4 km témoins. Ça devait être le début. Et malheureusement aujourd'hui, nous sommes autour de 1530 mètres, 1500 mètres, soit 1,5 km. Et je vais vous dire, vous vous souviendrez que avant mon départ pour Goma, un dimanche, je suis parti à Goma un mardi. Le dimanche, j'étais de passage dans ces studios. Il y avait débat. Dans ce débat, il y avait certaines personnes. C'est alors que nous avions parlé de cet asphalte. Asphaltage, oui. Et mes problèmes commencèrent ces jours-là. Banasema, Jouanini, ouais, maire de la ville, moi on a représenté gouverneur. Unaweza sema mbaya ukazinye gouverneur iko naweza fanya. Mais quand vous faites quelque chose pour moi sans moi, vous le faites comment? Contre moi? Jou unafanya kagudro mwa hivyo uko mkubwa wangu niweze fata piga mkono. Je veux vous dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Combien de fois j'ai dit enera si kofasi kabambi si tutengeneze pale metogari ya mrefu ikateremuka saa inaenda fika pale inazunguruka inakuwa tafuta fasi ya kunia. Qui m'a écouté? Alors, je suis quelque part avec une qualité de figurant. Unaona yo bien. Je suis passé dans ces studios de la RTR parce qu'il y avait des gens qui parlaient mal de moi. Je me suis invité à ce débat-là et j'ai dénoncé. Et mes problèmes commencèrent ces jours-là. Ils s'ajoutèrent bien sûr aux autres problèmes qu'il y avait. Et alors vous avez dit, Monsieur le maire honoraire, vous avez cité certaines personnes comme étant les instigateurs de l'insécurité en ville. Et je vous ai répondu, après ces autres problèmes-là, le problème administratif, au Missipeni Shindikiza et province Manenoaki, une petite parenthèse. Vous savez que ce goudron, ce n'est pas un don de la province. Toute personne qui a un engin roulant, automoteur, quand vous achetez du carburant le matin auprès d'un Kadhafi ou bien auprès d'une station, ça veut dire que vous donnez 60 francs congolais qui sont préalablement payés. Vous payez 60 francs congolais pour la réhabilitation, l'aménagement des routes urbaines. C'est ça. Apa Beni, metugari yetu zinatembelea kamai. La fonction de député, légiférer, contrôler, représenter.
Pole, bon pressé. Non. Légiférer, contrôler, représenter. Ceux-là qui sont chargés du contrôle, s'ils ne disent mot, soit ils sont complices, soit ils sont incapables. Alors, comme je vous parlais du problème de l'insécurité, l'insécurité en ville de Beni qui a conduit à mon éviction, elle a commencé où et comment? Elle a commencé au marché central. Un jour à 18h, on tire à bout portant sur un boutiquier et il décède. Mtu anapiga mtu ndani ya soko kwenye batu banakamatana. Et il disparaît, on ne met pas la main sur lui. Haïché parle. Le jour suivant, les semaines qui avaient suivi, une dame quitte le marché Mayangos. Elle est du côté de maman Mwatatou là-bas. Elle se promène calmement, elle rentre chez elle. On tire sur elle, les motards sont là, tout le monde est là. Le meurtrier disparaît. Comment comprendre ça? Le jour que je vais à Goma, le jour qu'on m'invite à Goma, le même jour, Moutou Kunajitembele à Pole Kubutili, on tire sur lui, il tombe. Bien sûr, quand nous avons cherché à résoudre le problème du marché, certes que nous avions pris certaines décisions épidermiques et rapides. C'est par la suite que je vais comprendre que non, ces décisions-là n'étaient pas appropriées. Je vais comprendre que non, hii maneno yote ilikuwa inatafuta kichwa ya mtu. Et ule mtu wa Butili akishazikiwa, le lendemain la lucha veut marcher, un policier tire encore sur un petit, le petit tombe et le problème commencèrent. Ça unafanya analyse, hii maneno inatoka, ce n'était pas des faits fortuits, c'était des faits préparés. Sasa mimi napenda niambie batu, banasema kama unataka fanya mtu mbaya, angalia kwanza degré ya responsabilité yake ndani ya jamaa yake. Bale be banakufa, balikuwa banakufa, balikuwa banawawa, pardon. Mais c'était des responsables pour des finalités politiques. Je le répète encore, pour des finalités politiques. Est-ce que nous allons faire des victimes? Je l'avais dit, je n'avais cité personne, mais certaines personnes se décidèrent de m'amener au tribunal. En français, on dit qui se sent morveux, c'est mouche. Oui, exactement, monsieur le maire. En tout cas, monsieur le maire honoraire Nyoni Bonakawa. Et si je vous comprends bien, vous avez évoqué les problèmes sur les kilomètres témoins, les problèmes sur la construction de la tribune du 8 mars, les problèmes sur les sécurités grandissantes dans la ville que vous avez gérée pendant 10 ans. Et aujourd'hui, vous vous présentez comme une victime, bien sûr. Et victime, pourquoi? Vous êtes victime de la complicité de certains gens, comme vous êtes en train de le dire, bien sûr. Et ces gens que, apparemment, vous connaissez, qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens répondent de leurs actes? Qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens répondent, pour que les concernés répondent de leurs actes? Exactement. La justice est là, elle est censée mener des enquêtes et mettre la main sur quiconque. Et si jusqu'aujourd'hui, on ne le fait pas, on n'aura pas rendu service aux familles qui avaient été éprouvées. Et vous savez, tant qu'on n'aura pas mis la main sur certaines personnes en ville et en territoire de Beni, la paix ne sera jamais là. Ces personnes sont connues? J'ai parlé des ADF domestiques et les ADF sauvages. Ces personnes sont connues, ils sont soit ADF domestiques, soit ADF sauvages. Bon. Si ce sont des ADF sauvages, les FARDC sont derrière leurs trousses. Les domestiques, nous vivons avec eux. On pourra même dire qu'ils sont en cravate. Bien, monsieur le maire honoraire de Beni, vous avez tout à l'heure là dit que vous avez justement été victime du fait que vous avez dénoncé ce qui s'est passé tout bas
Alors, jusqu'à présent, vous êtes suspendu de vos fonctions. Non. À quand votre Monsieur réhabilitation? le journaliste, c'est comme si vous ne vivez pas en République démocratique du Congo. Jusqu'à dernièrement, jusqu'au mois de novembre 2022, moi j'étais en suspension. Les autres étaient en congé. Depuis qu'il y a une ordonnance du chef de l'État qui a désigné des nouveaux animateurs pour la ville de Béni, pour les entités sous état de siège, il y a eu un acte contraire nous ayant nommé. Ça veut dire qu'il ne faut plus parler du maire en suspension. Voilà. Alors, qu'est-ce qui y a justement motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter le PPRD? Si on peut revenir sur cet aspect. Qu'est-ce qui m'a motivé à quitter le PPRD? Je suis dans le studio d'une radio. Une radio qui donne les informations chaque jour. On sait que le PPRD a demandé à ses membres, à ses militants, de ne pas s'enrôler. Et jusqu'alors, il n'a pas donné de mot d'ordre pour que les éventuels candidats déposent leur candidature. La ville de Béni étant une ville à problème. Voilà autant de problèmes que je suis en train de vous dénoncer ici. Si vous ne les prenez pas à compte, tant mieux. Autant de problèmes. Ça va bale Béni manakula comme $250,000 chaque fois que massacre inakuwa. Est-ce qu'ils n'ont pas quoi ça battre? Comme on a qui n'ont pas quoi ça. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai dit aux gens, je quitte le PPRD. Pas parce que le PPRD c'est un mauvais parti. Je ne reproche rien au PPRD. Mais je quitte le PPRD parce que le PPRD n'aligne pas les candidats aux différentes échéances. Je quitte le PPRD parce que la ville de Béni mérite d'être bien représentée. Représentée par qui? Par quiconque connaît les problèmes de Béni. Le problème de Béni, ce n'est pas seulement le problème des massacres. Ba député walikuwa kanaambia ba mukani vote mitamaliza massacre. Utamaliza massacre. Wewe unakuwa kana banani soda. Et c'est comme ça que vous les avez vus venir en promenade ici. Et tunakuya état-major avancé. Est-ce que baba lisimamisha massacre? Musini chokozi. Musikuwa naacha mimi nasema vitu ingine. Voilà autant de raisons qui me poussent à quitter le PPRD et aller vers le MLC. Et je vous dis, il y a des candidats, je dis bien, il y a des candidats. Mais s'il faut élire, le meilleur candidat, c'est Bwanakawa Masumbuku Nyonyi. Bon, monsieur, merci beaucoup, monsieur Nyonyi Bwanakawa, mais nous voulons rappeler que nous ne sommes pas encore à la phase de la campagne électorale. Et là, nous risquons, nous aussi, en tant que journalistes, d'être poursuivis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Mais au moins, quand même, la population a retenu ce que vous avez dit. Monsieur Nyonyi Bwanakawa, est-ce que vous êtes prêt d'aller témoigner même devant la justice pour que la population de Béni trouve quand même justice et essuyer de leurs larmes pour dénoncer bien sûr ces quelques personnes-là que vous avez citées? Avant d'aller dénoncer, si bafate kwanza venye ni kunasema bakwie kunifunga tena aseme ulisema batu banakulaka $250,000. Tuite IGF aende fanya contrôle, tuite ba député nabo bafanye contrôle, tuye $250,000 par massacre na kuliwaka na nani? C'est seulement après que tutaenda tafuta ku justice. Ku justice tunatafuta les ADF sauvages va répondre de leurs actes et leurs complices. Et si les ADF domestiques nabo biko mwile dossier nabo bana répondre ku acte yabo. Pour aller rester en justice, il faut avoir ce qu'on appelle la qualité. Exactement. Mais vous pouvez être invité comme témoin. Mais ça, sa justice, ikaeza nita, meneza katala juani. On vous dit toujours, on a katala, vous serez contraint.
bali nitaka ku nini hapa ku tribune, uliona kama mimi katala. J'ai une qualité, misi kimbiake kitu, j'affronte. Et vous assumez. Si nilibambia depuis lundi ça tulipasha fanya na nini. Mimi nasema hii emission sipendi kuwe indifféré, mutakata ndani vitu. Ikuwe en direct comme ça benye niko nasema hamutakata batu banisha sikia. Voilà. Vous avez à maintes reprises évoqué les députés dans vos propos, monsieur le maire honoraire. Pourquoi vous vous attaquez principalement aux députés? Et pourtant, je ne m'attaque pas aux députés, s'il vous plaît. Mais je suis en train de dire le pouvoir des députés, d'un député, c'est légiférer, contrôler, représenter. Tout ce qui a comme mal au niveau d'une entité territoriale décentralisée, c'est de sa responsabilité. Sasa kama huku nasikia venye niko naeza sema, mimi nakuambia hivi, batu ya fasi fulani, batu ya kwa mutu banapata problem, gouvernement inaenda inabasaidia. Ulisikia depute tu moya anaenda kusema no, munasaidia pa, mbona musaidia ki batu ya Beni? Voilà là où je suis en train de vous demander, mes chers journalistes, montez jusqu'au niveau où je suis. Voilà. Justement, nous sommes au même niveau que vous, mais monsieur le maire, c'est-à-dire que vous avez été maire de la ville et que vous connaissez déjà la plupart des grandes autorités de ces pays, et vous êtes même en contact avec certaines, notamment l'actuel ministre de la Défense. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de dénoncer peut-être les certaines personnes pour que la population de Beni puisse avoir un peu être essuyée de larmes, ou alors justement je vais citer monsieur le maire, je voudrais savoir si vous êtes déjà quand même été en contact avec certaines autorités pour essayer d'apporter quelques termes d'éclaircissement par rapport à ce qui se passe à Beni, non seulement pour la question sécuritaire mais pour d'autres questions, notamment le développement. Vous dire tantôt, monsieur Delphin, pour mieux attaquer une chose, il faut avoir la qualité. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit, même si unasema haya kwa wakati, mimi nasema mwenye nayua maprobleme ya Beni njo mie, banipatie koti ya kuvala yenyewe itanipermettre kuona kila mtu. Voilà. Même si unasema bon, ok, unaona kama mtu fulani, c'est à l'officieux. C'est à l'officieux. Mais il faut avoir une qualité officielle. Kama tumina kutana na ministre anakuya hapa Beni, tunaongea naye, c'est l'officieux. Mais par contre, quelqu'un qui est revêtu d'une qualité donnée, c'est l'officiel. Entre l'officieux et l'officiel qui doit être suivi. Et c'est cette qualité que vous cherchez. Je sais que je recherche. Voilà ce qui me pousse à dire que le meilleur candidat c'est qui? Les dépôts des candidatures au sein de la CENI est en cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre avenir politique, monsieur le maire honoraire député? Mon avenir politique, je cherche le strapotin de député national. Et vous avez pour mieux représenter la ville de Beni. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Pour que la ville de Beni soit mieux représentée. Et pour que j'ai cette qualité de dénoncer tous les méfaits que je connais. Pendant votre règne, il y a eu répétition des massacres. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois élu député? Répétition de massacres. Mina toka kusema mie peke hapa depute candidat depute na kuambia mukanichagua mitamaliza massacre. Utamaliza massacre wewe uko na masoda. Mais au moins je vais amener ma pierre à l'édifice. Pour avoir géré la ville de Beni pendant autant d'années, pendant ce phénomène-là, vous pensez que ma tête est vraiment vide? Est-ce que vous connaissez beaucoup? Et alors? Je suis témoin en charge et en décharge de beaucoup de personnes. Na kila siku mina nisha kwambia, nikasema kitu sikusema bongo. Et le jour qu'il y aura un procès, dans ce sens-là, soulini uliza, utaitikaka kuwa témoin. Justice tanita, unaweza katala. Ce que j'ai dit dans le passé, je le confirmerai avec preuve. Uko adaje yenye nasema mu Kiswahili, nasema samaki ou bien nani ngando banamuita nani mamba
mamba akakwambia nasema kiboko anagonjwa, si bote wanakuwa ndani ya maji, usimubishie. Mara aliona anapita pembeni ya kiboko, kiboko huko tabani na muna ya kukata tate na mtu haiko. Mais moi j'ai eu la chance de rencontrer certains viboko, bananiambia ku telefone, unayua hali ya pale, njoi. Unazania niliweza sema bongo? Je vous dis que je suis psychologiquement équilibré. Voilà, un autre aspect, justement, quand vous étiez maire, et vous vous appeliez l'homme des situations difficiles, et au même moment, vous aviez justement une phrase célèbre, la gestion de la terre Bayama. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir, monsieur le maire honoraire de Béni, justement, de votre combat, parce que vous faites partie des personnes qui dénonçaient fort la spoliation des espaces publics dans les cimetières. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces combats, monsieur le maire honoraire de Béni? Ce n'était pas un combat, c'était une gestion. La gestion de la terre Bayama. Nous devons faire très attention. À force de voir les dossiers qui passent par devant mes yeux, ou bien sur ma table, je constate que c'est toujours le problème de la terre. Un jour, je m'étais exclamé, la gestion de la terre Bayama. Je croyais parler français comme Benanisa Changa Swahili. Et aujourd'hui, les situations semblent me donner raison. L'homme des situations difficiles. Vous voyez quelqu'un gérer pendant 9 ans, toujours dans des problèmes, sans pour autant craquer. Ça veut dire c'est un homme de situations difficiles. Et je suis très fier d'être parti de la mairie, tête haute, comme quelqu'un l'avait dit, tête haute, pourquoi? Certaines personnes avaient cru m'enterrer avec tout ce qu'ils avaient créé comme problème. Tête haute parce que tout ce temps que je suis chez moi, aucune convocation de la justice. Ulibaka parcelle ya mtu, hapana. Kama ni kukula sombe, mimi nakula kwangu sombe. Mais nisiguze kitu ya mtu. C'est ça l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Merci. Paka leo hii ulishaka sikia mimi nenda samba. Apare bale benye balienda kanita. Etungoe masambo ya kweli iko na kui. Na masambo ya kweli ni kwa Mungu. Kwenye vous n'avez pas besoin de vous justifier, écran inaonyesha. Suko adef domestique, suko adef sauvage, écran inaonyesha wazi. Bien, merci beaucoup, monsieur le maire honoraire. Oui, Delphin Mpanda. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Et nous sommes vers la fin. Dans quelques secondes, si vous pouvez donner, à terme des conclusions, ce que la population de Béni peut retenir sur Nyonyi Bouanakao, à quelques secondes seulement. Quel message d'espoir à la population de Béni longtemps meurtrie? En quelques mots, ce que l'on peut retenir de Nyonyi Bouanakao. Bale benye baliandika mu ma réseaux sociaux. Je suis content ni mulijikaza muna récolter ma question. Enyi batu balizania nitashindwa. Abakuwa banayua kama c'est pour la dignité de certaines personnes. C'est pour préserver la dignité de certaines personnes que je me respecte, que je me réserve. Mais comme ils ont voulu que je parle, mina nza sema. Na bakanichokoza zaidi ndasema zaidi. Pas dans le vide mais avec des preuves. Qu'est-ce qu'on va retenir de Nyonyi Bouanakao? Et enfin, votre message à la population, voilà. Brièvement, s'il vous plaît. Kila siku batu banaongea problème ya gestion ya mairie, banaeleza mambo ya $21,000. Ndakumbusha $21,000 tuitike zilikuwa kanafika ku mairie. Tokea nilitokaka ku mairie, mulishaka ona mukaita benyewe balikuya nyuma yangu. Unabauliza onyesha hata kibandiko ya balabala yenye mulishaka tia, batayonyesha. C'est difficile. Si ces $21,000 ont toujours existé ou bien ils avaient existé, ilikuwa toute façon ya kunichafua. Parce que en politique batu ngine banawazia nini
bosanse haiko, ukipenda kulumiza mtu kiroho unamulumiza. Wakati saa gisi saa inishaenea, population malgré yote nye menisha sema hapa, mkwe munajua avenir yenyu iko ku avenir yetu iko kumkono yenyu, ama iko kumkono ya kila mtu. Itakuwa kumkono ya kila mtu d'ici le 23, d'ici le 20 ou bien le 23 décembre. Ukachagula mzuri utapumzika muda wa miaka 5. Ukachagula mubaya utalia muda wa miaka 5. Bakandida batakuya wakukuambia nasema mie mukanichagula ndatia maziwa ku rond-point du 30 juin, na ku niveau ya NRA ndatia asali, na mikati ndatia ku niveau ya rond-point Mama Stella. Au unasa kandida wa mzuri njoo huyu, acha mimi naweza chagula huyu. Siku anapita kuya kumuuliza sasa, mbona ku rond-point hakuya kuwa maziwa, mbona ku NRA hakuya kuwa asali? Naye atakuuliza siku ile, we mtu mzima unaweza itika ke batatia maziwa ku rond-point na unaitika. Mufunge masikio ku maneno ya sie bakandida gisi tutakuwa na kuya kubambia. Muchagule mzuri, itatuokoa sisi wote. Accent. Bien, merci beaucoup. Nous sommes très très heureux en tout cas de l'attention nous accorde.